Bonjour à tout le monde. Comme moi, sans doute, vous avez été réveillé par les événements qui se succèdent au Mali. Bon, vous pensez vraiment qu'une telle opération peut être montée sur Kati sans que les services d'information françaises, italiens, allemands, américains, c'est-à-dire de toute l'Europe qui est sur le sol malien, qui est au Sahara, qui est dans le Sahara, qui est en Afrique, ne savent pas, ne peuvent pas être informés, ils ne savent rien de cela. Vous pensez que c'est possible qu'un groupe de mercenaires infiltre un pays, attaque une base militaire, une des plus importantes, sans que les services occidentaux ne soient au courant? Vous voyez, ce que nous vivons aujourd'hui, la violence que nous sommes en train de vivre, qui ne fera que s'accroître, parce que ces gens-là, je vous dis que sans nos biens, ils ne sont rien. Sans le contrôle de l'Afrique, tout leur plan dans le monde est gâté. Leur vrai problème, ce n'est même pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est nous les Africains. La richesse que nous avons, la Russie n'a pas le millième. La richesse que nous avons, la Chine n'a pas le millième. 60% des terres cultivables sur cette planète se trouvent en Afrique. Tout ce qui sert, je dis bien tout ce qui sert pour l'intelligence artificielle, pour les nouvelles technologies, les 90% se trouvent sur notre sol, même s'ils sont en train de tenter de le cacher par tous les moyens. L'Afrique, aujourd'hui, l'or qu'il y a en Afrique, il y a aucun endroit dans le monde, il y en a. Le diamant, le cobalt, le manganèse, le pétrole, le gaz naturel. Le sous-sol du Sahara est plein d'eau douce. Ce qu'ils ont fait dans le passé, quand ils sont arrivés avec leurs armées sur les côtes africaines, attaquer nos villages, tuer nos ancêtres, les déporter, voler nos biens, les envoyer aux Amériques, les rendre esclaves là-bas. Pendant 400 ans, ils ont fait la traite des êtres humains. Ils sont revenus au XVIIe siècle avec l'excuse de la civilisation, avec l'excuse de la religion. Ils ont attaqué notre peuple, tué, volé, pillé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, je répète bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre qui ne nous regarde pas, mais pour laquelle nous avons versé du sang. Nous avons aidé la France et l'Occident par tous les moyens et nous ont imposé ces accords criminels, coloniaux, impérialistes, eugénistes dans lesquels nous sommes jusqu'aujourd'hui. Et nous ont emprisonnés avec le franc CFA pour nous tenir dans une économie sous perfusion, c'est-à-dire sous leur contrôle. C'est la nouvelle forme d'esclavage qui a été imposée au peuple noir par les Occidentaux. C'est dans ça que nous sommes. Et aujourd'hui, vu notre résistance à la nouvelle domination, à la nouvelle balkanisation de l'Afrique, ils ne se cachent plus. Je vous ai dit qu'on ne les appelle plus des djihadistes, ces gens-là. Il ne faut plus rentrer dans leur narration. Ce sont des mercenaires financés par l'Union européenne, la France, l'Amérique, l'Angleterre. Je répète, les mercenaires qui ont attaqué hier à 5 heures du matin, il y a eu deux tirs d'obus à 11 minutes de distance une de l'autre. Toutes les attaques qui ont eu, moi je parle de sources sûres, parce que pendant que les événements sont en train de se dérouler, j'étais en communication avec le Mali et je savais ce qui se passait en temps réel. En ce moment, la situation est calme, il paraît. Les militaires ont pris contrôle de la situation. Pour revenir à mon discours, comment voulez-vous que ces gens-là nous permettent d'avoir notre autodétermination, de vivre en paix, en dignité avec nos richesses, quand toute leur existence, ils n'ont fait qu'aller dans le monde, piller, voler, tuer, pour s'enrichir? C'est pas la peine que je vous répète les mêmes choses tous les jours. Vous savez que l'Amérique est un État qui a été fondé sur un génocide et une déportation de plus de 11 millions de Noirs. Que nos ancêtres ont été le plat des requins, parce que les requins suivaient les bateaux. Ils savent que les malades, ceux qui sont un peu, on les jette à l'eau, les requins mangeaient, ils sont devenus omnivores. Aujourd'hui encore, le code noir en France n'a pas été aboli. Vous savez tous que derrière ça, c'est la France et ses alliés. Vous savez tous que ce sont les Occidentaux qui sont en train d'attaquer le gouvernement malien. Et avec la complicité des gens qui sont autour.
les Daniba, le gars de la Légion étrangère, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tous les pays sous leur contrôle. Aujourd'hui, il y a une seule, il y a un oasis dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. C'est le seul peuple qui est en train de lutter, non seulement pour le Mali, mais pour toute l'Afrique. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons laisser tout dans la main des soldats. Regardez aujourd'hui, assignés en sécurité. Mais ils pouvaient l'avoir. Qu'est-ce que le peuple doit faire? C'est le peuple qui doit mener ce combat. Il faut nous adresser directement à la France maintenant. J'ai dit, à la prochaine attaque du gouvernement malien, je demande à toute la jeunesse africaine, de toutes les colonies d'Afrique, d'attaquer les ambassades de France. Je répète, à la prochaine attaque terroriste sur le sol malien, je demande à la jeunesse africaine, de toutes les colonies d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, d'attaquer les ambassades de France. Je répète une troisième fois, je dis, à la prochaine attaque terroriste sur le sol malien, sur le sol burkinabé, sur le sol du Niger, du Togo, du Bénin, partout où il y aura une attaque terroriste, il faut attaquer les représentants de la France directement. Nous n'irons pas armés. Nous n'irons pas avec violence. Mais nous irons nous parquer devant les ambassades de France et demander le départ de la France de l'Afrique. Je répète, nous n'irons pas armés. Mais nous irons en masse, je dis bien à millions. Ce que je suis en train de vous dire en ce moment, si vous m'écoutez, nous allons sauver l'Afrique. Si vous ne m'écoutez pas, que vous restez dans des bavardages inutiles, vous allez payer le prix cher. Et nous autres là, ils vont nous éliminer et porter en avant leur plan. Je répète, à la prochaine attaque, je demande à toute la jeunesse africaine, de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, de descendre devant les ambassades de France et demander la fermeture et le départ sans condition de la France de leur pays. Si les dictateurs de ces pays-là vont s'en prendre aux populations, nous allons voir s'ils ont le courage. Ils peuvent le faire. Si dans votre inconscience, je répète, aujourd'hui je m'en prends à vous, vous êtes les premiers responsables de ça. Si dans votre inconscience, quand nous vous donnons des directions, personne ne nous écoute, vous restez assis dans pour vos petits intérêts misérables. Quand ils auront fini avec le Mali, ça sera la Côte d'Ivoire, le Burkina, ils vont détruire toute notre terre. Donc je répète, à la prochaine attaque, je demande à toute la jeunesse africaine de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale de prendre la direction des ambassades de France et demander la fermeture et le départ sans condition de la France de l'Afrique. De deux, j'ai dit aux Maliens aujourd'hui, après la mosquée, je ne sais pas, aujourd'hui est vendredi je crois. Si aujourd'hui est vendredi, après la mosquée, que tout Bamako descende dans les rues, que tout Bamako descende dans les rues. Et il faut lancer un avertissement clair à la France. À la prochaine attaque terroriste, tout ce qui représente la France, moi je demanderai à la jeunesse malienne de tout détruire. Ce n'est pas le colonel qui dit, ce n'est pas le gouvernement qui dit. Ce que je dis, c'est moi qui dis. Je dis à mon nom. J'assume tout ce que je dis. Si nos parents seront attaqués de nouveau par ces terroristes, il faut mettre au Mali, il faut détruire tout ce qui représente la France. Il ne faut plus qu'un seul citoyen français ne puisse marcher sur le sol malien. Nous n'avons rien contre les citoyens français. Nous savons qu'ils sont innocents. Nous voyons ce qu'ils sont en train de subir eux-mêmes du gouvernement Macron. Mais nous sommes en guerre. Pour ne pas qu'il y ait des problèmes, nous demandons à tous les Français de quitter l'Afrique. Quitter l'Afrique. Parce que ce que Macron et votre gouvernement sont en train de faire, vous avez écouté le vocal d'un de nos enfants la dernière fois que j'ai publié. Ils disent que quand ils vont se lever, même nous ne pourrons pas les arrêter. Ça sera un massacre. Ils vont découper des Français comme du jambon. Ça, je vous le dis, c'est 600 ans de douleur que nous avons en nous. Donc, peuple ami de France, quittez l'Afrique. Macron dit qu'il veut venir en Afrique. Viens, fais ta visite en Afrique. On t'attend. Tu vas voir comment nous allons te recevoir. Je répète pour faire un résumé. Je demande à toute la jeunesse malienne de sortir aujourd'hui dans toutes les villes du Mali et de manifester. Si vous attrapez un terroriste, ne perdez pas le temps. Exécutez-le. Tout terroriste que vous arrêtez sur le sol malien, je dis à la population malienne, exécutez-le. Ils tuent nos parents. Ils coupent leur tête.
Ils volent notre bétail. Ils essaient de mettre notre communauté les unes contre les autres. Aujourd'hui, l'opération qui a raté en Côte d'Ivoire a raté, mais c'était pour le complètement de ce que nous venons de vivre. Au Togo, les populations sont en fuite par la terreur. Au Bénin, ça a commencé. Le Burkina, c'est un désordre, un délinquant, un assassin, un criminel, un indigne, un homme destiné que sa mère aurait dû le laisser couler comme du sang menstruel, je dis. Sa mère aurait dû le laisser partir comme du sang menstruel parce qu'il est maudit, l'animal. Des délinquants comme le gars de la Guinée. Ne vous laissez pas. Moi, je suis en train de vous parler du système, ce qu'il est dans son essence. Ce sont des criminels, des assassins et des vautours. Ils vont nous attaquer par tous les moyens. Il est temps que nous passons à l'attaque maintenant. Il est temps que nous passons à l'attaque. Les divagations, les analyses ne servent plus à rien. Il faut de l'action. Pendant que nos militaires font leur travail, le peuple doit faire sa part. Parce que ici, tout est censuré. Les gens ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Je vous répète, les gens ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. C'est mon état de santé qui fait que encore, je ne suis pas monté au créneau pour parler. Mais beaucoup de journalistes attendent que je leur donne le hockey pour me donner la parole. Je répète, à la prochaine attaque terroriste au Mali, détruisez tout ce qui représente la France. Je demande aux citoyens français de quitter l'Afrique. Quittez l'Afrique maintenant. Si vous ne quittez pas l'Afrique, nous ne prenons aucune responsabilité. Nous vous avons averti. Nous n'avons rien contre vous, mais quittez l'Afrique immédiatement. Parce que quand le peuple va se lever, vous allez payer les pots cassés de la politique criminelle, hygiéniste, assassine du gouvernement français. Ça fait trop longtemps. Depuis De Gaulle, vous nous pillez. Vous avez fini les réseaux Foka, vous avez fini avec le coup d'État. Aujourd'hui, c'est les mercenaires que vous armez, vous payez pour attaquer nos pays. Et vous venez vous arrêter devant nous pour nous parler des Nations Unies. Nous ne reconnaissons plus aucune autorité aux Nations Unies. Je parle du peuple africain. Nous ne reconnaissons aucune autorité aux Nations Unies. J'ai dit aux Américains, ou vous quittez le sol africain, ou bien nous allons attaquer vos ambassades. C'est clair ce que je dis. Nous n'attaquerons jamais avec violence, mais nous allons vous faire partie. La pression du peuple va vous obliger à quitter nos terres. Maliens, mettez-vous sur pied. C'est maintenant la guerre là commence. Tout ce que je vous ai dit, vous avez vu. Je vous avais dit, allez chercher mes anciennes vidéos, que le Mali était infiltré, plein de mercenaires prêts à l'attaque. Au lieu de nous écouter, vous êtes là en train d'écouter des va-nu-pieds, des vendus qui en réalité travaillent pour eux. Ils sont mixés dans le monde panafricain. Nous, on sait qui ils sont aujourd'hui. Et ils savent que nous, on sait. J'ai dit au mouvement Yereworo, c'est maintenant que vous devez accélérer vos actions. Je demande aux leaders des mouvements au Mali, accélérez vos actions. Des minables comme le Rasta, la pourriture qu'au Mali, il est temps de fermer la gueule à ces délinquants-là. Ce n'est qu'un misérable devant l'Afrique et devant l'humanité. J'ai dit devant l'Afrique et devant l'humanité, cet homme n'est rien d'autre qu'un petit saleté misérable, comme il y a tant d'autres au Mali. Il n'y a que des bouchers comme vous qui pouvez vous asseoir pour écouter ces gens-là, leur donner de l'audience au point même qu'ils ont du succès. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Comment voulez-vous que d'autres dirigeants osent tenir tête aux Occidentaux si pendant que ceux qui osent tenir la tête, les Occidentaux les attaquent sous nos yeux et personne ne réagit? Il est temps que nous menions ce combat-là. Vous voulez l'amener, moi je suis prêt à guider. Ensemble, à tous les frères, nous allons guider notre peuple vers la libération. Si vous nous écoutez, si vous ne nous écoutez pas, c'est fini pour l'Afrique. C'est fini, je vous l'ai dit, c'est terminé. Parce qu'ils vont péter le Mali, ils vont trouver, grâce à des Maliens, ils vont péter le Mali. Et si le Mali est pété, c'est fini, ils ont pris contrôle de la sous-région. Ils ont les hommes en Guinée, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Ils maîtrisent tous ces nègres de salons francs-maçons qu'ils ont installés. Cette bourgeoisie coloniale africaine, criminelle, inconsciente, maudite. Que la malédiction de nos ancêtres, le sang des enfants d'Afrique versé, vous suive, vous et votre descendance, pour l'éternité, que vous soyez maudits, que vos familles n'aient jamais la paix. Cette malédiction, je vous la lance ici.
Je vous la lance ici sur la tête de nos ancêtres, tous les dirigeants africains. Vous allez finir avec la honte. Votre descendance va subir le sang du peuple africain. C'est comme on dit en Bambara, le Nyama, ça va suivre votre descendance pour le reste de l'éternité. Il faut se lever au Mali maintenant, ça suffit avec les bavardages inutiles. Il faut se lever et affronter la France, accuser la France, l'Union européenne, les États-Unis, l'Angleterre, vis-à-vis du banditisme sur notre territoire. Ce n'est pas les militaires qui doivent le faire, c'est nous qui devons mener ce combat. Et je répète de nouveau, j'ai dit à la prochaine attaque terroriste d'une de nos populations, il faut que toute l'Afrique se lève contre les ambassades de France en Afrique. Bonne journée à tout le monde.